Donc, nous sommes maintenant au segment sur la pompe centrifuge. On continue de regarder les procédures minimum, mais on les applique à différents équipements de base et on est ici sur la pompe centrifuge. Je vous rappelle que si vous regardez le PowerPoint, il est nettement préférable de le regarder en vitesse en pleine page, donc peser sur F5 et d'utiliser la petite roulette sur votre souris pour faire défiler les étapes que je vais faire défiler ici. Donc, quand on l'arrête, là, on vous dit ici, on est toujours dans l'exemple d'un équipement industriel plutôt lourd où on aurait, vous le voyez ici, démarré la pompe auxiliaire au besoin, où on aurait, imaginez une pompe A, une pompe B. Évidemment, avant d'arrêter la pompe A, surtout si c'est un arrêt temporaire, c'est pas un arrêt complet d'unité, disons qu'on arrête la pompe A pour faire un entretien, on va démarrer la pompe A avant. Donc, le point 1, la première chose qu'on va faire, c'est démarrer l'équipement auxiliaire. Puis par la suite, quand on a démarré cet équipement-là, on devra évidemment venir arrêter le moteur, évidemment, et fermer le refoulement. Dans votre cahier, c'est un peu aberrant. On arrête le moteur et on ferme la vanne de refoulement après. Moi, je vous conseille de fermer vos vannes de refoulement en 2 et d'arrêter le moteur en 3, tout simplement parce que si le clapet anti-retour est brisé, entre le moment où vous allez arrêter votre moteur et vous viendriez fermer votre vanne, il pourrait y avoir un retour, ce qui pourrait endommager la pompe et permettre un transvidage à l'envers des sens d'écoulement régulier du produit. Vous m'excuserez, le cahier a été écrit comme ça, puis j'aurais pu le changer, mais je l'ai gardé ainsi, puisque de toute façon, on va renouveler tous nos cahiers pour le nouveau programme. Donc, en 2, moi, je fermerai la vanne de refoulement. En 3, j'arrêterai le moteur. Si à l'examen, il y a de la confusion, j'accepterai les 2, puisque c'était écrit comme ça dans le fameux cahier. En 4, évidemment, on va fermer l'aspiration. Et en 5, on va cadenasser l'interrupteur principal, et puis venir, vous voyez ici on a le bouton de contact du moteur, on va venir cadenasser le panneau d'alimentation et on va venir au contact du moteur tester si ce qu'on a fait est fonctionnel. Là. Puis en 6, vous commencez les étapes dépressurisation au vidange, puis ça, ce sera fait où? Si évidemment la pression, vous allez avoir cette pression-là, il y a du liquide, on peut pas simplement dépressuriser. Donc si on dépressurise, on va dépressuriser généralement par les lignes d'évent, ce que vous voyez là. Évidemment, vous comprendrez que vos évents auront été branchés. Ça dépend de la pression, ça dépend de la nature du produit, ça dépend dans quelle usine vous allez être. Dans les grosses usines, on va même dépressuriser les liquides vers les réseaux de torches parce que vous l'avez vu dans votre cours 423, les ballons de torche peuvent recueillir des hydrocarbures liquides. Si on n'a pas ça, on va l'envoyer vers les égouts de procédé à travers une tuyauterie ou si les quantités sont petites, directement dans une tôte prête à recevoir la chose. Moi, dans une usine où j'étais, on avait une grosse tonde, un genre de gros carré avec un couvercle dans lequel on pouvait venir le glisser juste à côté de l'équipement. Des fois, on a besoin d'un petit tuyau pour l'amener là, puis on dépressurisait dans la tôte, qu'on amenait avec un chariot élévateur, donc facile à déplacer. Puis après, on mettait ce produit-là dans les réservoirs de stockage en question, dépendamment de la nature du produit. Donc, ce sera ça votre travail. Puis évidemment, la vidange, vous avez des lignes de purge. Les lignes de purge, généralement, ils vont, vous le voyez ici, vers vos égouts huileux. Donc, vous avez scellé votre égout, puis tout ce que vous drainerez, parce que dans une pompe d'une bonne dimension, on peut avoir quand même plusieurs litres de produits, sera amené vers vos égouts de procédé que vous avez préalablement isolés ou scellés, et puis vous viendrez le pomper par la suite. Je fais le reste. Après, qu'est-ce qu'il vous reste à faire si on suit le procédé minimal, isoler et découpler les services auxiliaires. Donc, est-ce qu'il y a du traçage à vapeur sur cette pompe-là parce qu'elle pompe de l'eau puis elle est à l'extérieur? Je vais venir couper ça. Voici un exemple de service auxiliaire. On va purger évidemment la pompe. Ici, on a encore pris un exemple d'un hydrocarbure. Donc, on purge ici à l'azote. Purger à la vapeur ici, il y a des pompes qui toléreraient pas la vapeur, surtout à certaines températures. Là, il y a des pompes qui aimeraient pas se retrouver par exemple à 150 degrés C, ont pas été conçus pour ça. Donc dans bien des cas, puis aussi parce que le volume ici est petit, on va purger à l'azote, c'est sécuritaire. On envoie tout ça encore là vers les égouts, puis on nettoie.
Si on a besoin d'aller plus loin que de simplement isoler sécuritairement l'équipement, dans ce cas-ci, on arrêterait là, si on a juste besoin de l'isoler. Si on a besoin de faire du nettoyage, donc de démonter des pièces autour de la pompe, de changer un élément, de faire une inspection, d'amener la pompe à la machine shop pour changer un joint, par exemple, ben là, on va continuer le processus. On va le laver à l'eau, donc on va le rincer, comme je vous le disais. On va prendre les tests d'explosivité aussi, s'assurer qu'on n'amène pas quelque chose à un collègue, puis que autour d'un drain, autour de n'importe quel endroit où on a pu faire les tests de l'IA, ben, est-ce que le lavage à l'eau a fonctionné? C'est un peu pour ça qu'on fait les tests. Puis par la suite, ben, émettre le permis de travail approprié. Approprié pourquoi? Ben pour poser les plaques. On doit terminer l'isolation complète de cet équipement-là. On va donc poser les plaques aux bons endroits. Puis comme ça, la pompe sera isolée et on pourra à la limite même partir avec et l'amener à la machine shop. Voici ce qui résume un peu la façon dont on traiterait une pompe centrifuge quant à son arrêt.